Voilà notre amie Dora qui va nous accompagner dans cette vidéo. Bonjour Dora. Bonjour les amis. Dora se pose une question importante. Qu'est-ce qu'un pronom? Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Et le pronom aussi permet de ne pas répéter ce nom ou ce groupe nominal. Exemple. La petite fille Dora pose une question. Où est le sujet dans cette phrase? Très bien, la petite fille Dora. Vous avez remarqué que ce sujet est formé de plusieurs mots. Alors, on l'appelle un groupe nominal. Et on a dit dans la règle ci-dessus que le groupe nominal, on peut le remplacer par un pronom personnel. À votre avis, par quel pronom personnel on peut remplacer? Très bien, par elle sans S. Alors, elle sans S, c'est un pronom personnel et c'est la troisième personne du singulier. Que devient la phrase alors? Elle pose une question. Très bien. D'accord, j'ai compris que le pronom remplace un nom. Et qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet alors? Le pronom personnel sujet alors remplace un groupe nominal sujet. S'il y a par exemple les enfants, on remplace les enfants par il avec S. S'il y a dans la phrase la fée, on remplace la fée par elle sans S. Les pronoms personnels sujets sont divisés en deux parties. Les pronoms personnels au singulier qui sont je, tu, il sans S, elle sans S, et les pronoms personnels pluriels qui sont nous, vous, il avec S et elle avec S. Et maintenant, je veux parler de chaque pronom seul. Je commence avec le je. Je, c'est la première personne du singulier. Je l'emploie quand je veux parler de moi-même. Et tu, c'est la deuxième personne du singulier. Je l'emploie quand je m'adresse à la personne qui se trouve devant moi. Il, c'est la troisième personne du singulier. Il remplace des noms au masculin singulier, comme le garçon. Elle sans S, aussi c'est la troisième personne du singulier et remplace des noms au féminin singulier, comme la fille. Exemple, Sami parle à Samia. Samia, je suis malade. Tu dois aller chez le docteur, dit Samia. Elle est triste. Dans ce petit dialogue, il y a des pronoms personnels. Relève-les. Je, tu et elle sans S. Très bien. Maintenant, on va voir ces pronoms personnels sont remplacés par quel nom. Je commence avec je. Remplace quel nom? Sami. Très bien. Et Sami, c'est un nom au masculin singulier. Tu. Très bien. Aussi Sami. Elle sans S. Très bien. Samia. Et Samia, c'est un nom au féminin singulier. Alors, on conclut que je, tu, il sans S et elle sans S remplacent des noms au féminin ou au masculin singulier. Passons maintenant aux pronoms personnels pluriels. Alors, je commence avec nous et vous. Nous et vous remplacent des noms au féminin ou au masculin pluriel. Il avec S remplace des noms au masculin pluriel, comme les lutins, et elle avec S remplace des noms au féminin pluriel, comme les lapines. Exemple, Roula et moi coupons les légumes. Nous sommes heureux. Où est le pronom personnel ici? Très bien, nous. Nous, c'est un pronom personnel et c'est la première personne du pluriel. Nous remplace quel groupe nominal? Roula et moi. Alors, Roula et moi, il y a deux personnes, alors c'est un groupe nominal au pluriel. On conclut alors que nous remplace un groupe nominal au pluriel. Exemple 2. Tania et toi venez pour faire du vélo. Vous allez être heureux. Où est le pronom personnel sujet? Vous. Très bien. Pourquoi il est au pluriel?
Très bien, car il remplace un groupe nominal au pluriel. Tania et toi. Très bien. Alors, vous remplace un groupe nominal au pluriel. Et une petite remarque que vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et il avec S et elle avec S, ce sont les troisièmes personnes du pluriel. Enfin, pour bien assimiler la leçon, vous devez savoir que le pronom je et nous désignent les personnes qui parlent. Les pronoms tu et vous désignent les personnes à qui l'on parle. Les pronoms il sans S, elle sans S, il avec S, elle avec S remplacent des noms et évitent de les répéter. On désigne tout le monde ou quelqu'un ou les gens. Comment on va faire cet exercice ensemble? Vous devez remplacer le groupe nominal par un pronom personnel sujet. Phrase 1, le lutin court. Phrase 2, les roses sont rouges. Phrase 3, Patrice et toi marchez vite. Phrase 4, maman et moi cueillons des pommes rouges. Je vous donne un peu de temps pour les faire et après on les corrige ensemble. Maintenant, on va faire la correction ensemble. Dans la phrase 1, le lutin court. Par quoi vous avez remplacé ce groupe nominal? Très bien, par il, sans S, court, car le lutin, c'est un groupe nominal au masculin et au singulier. Alors, il court. Phrase 2, les roses sont rouges. Très bien, elles avec S sont rouges. Pourquoi elles? Car on dit une rose et c'est au pluriel, on doit mettre elle avec S. Phrase 3, Patrice et toi marchez vite. Très bien, on doit mettre un pronom personnel au pluriel car il y a deux personnes. Alors, qu'est-ce qu'on met? Très bien, le vous. Pourquoi? Car il y a ce petit mot toi qui indique qu'on doit mettre le pronom personnel vous et la terminaison du verbe aussi nous indique qu'on doit mettre le pronom personnel vous. Alors, la phrase devient vous marchez. Phrase 4. Maman et moi cueillons des pommes rouges. Alors, il y a deux personnes au pluriel. Alors, quel pronom personnel on doit mettre? Très bien, nous. Et le verbe aussi se termine par ONS. Cela nous indique qu'on doit écrire le pronom personnel nous. Alors, la phrase devient nous cueillons des pommes rouges. Et voilà, notre leçon est finie. J'espère que vous avez bien compris et vous avez bien assimilé ces informations.